Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir comment penser comme un programmeur et donc les différentes étapes de résolution d'un problème. C'est parti. Alors cette vidéo s'adresse à tout le monde et non uniquement à ceux qui voudraient commencer dans ce domaine. D'ailleurs cette vidéo s'adresse particulièrement aux non-programmeurs. Donc il faut savoir que tout le monde apprend à coder pour une certaine raison. Donc pour certains c'est parce qu'ils veulent créer un bot pour leur communauté et d'autres c'est pour créer ou modifier leur propre site web. Donc cette vidéo n'est pas spécifique à vous, car il faut savoir que tout le monde est différent. Cependant, je suis là pour vous donner de bonnes bases pour la suite. Donc lorsque vous débutez en programmation, vous allez avoir un sentiment écrasant, car le monde de la programmation est en fait extrêmement vaste. Vous en rendez pas vraiment compte au début, mais vous allez voir au fur et à mesure que c'est extrêmement vaste. Donc pas besoin de s'inquiéter, tout le monde, même les pros d'aujourd'hui, évidemment, ont commencé à zéro, comme vous actuellement. Donc, que vous vouliez commencer une carrière dans le développement du jeu vidéo, les logiciels, les sites web ou autres, la première étape est de commencer à penser comme un programmeur. Donc la résolution de problèmes n'est pas quelque chose qui nous est spécifique à nous, programmeurs, c'est une métacompétence. C'est quelque chose que vous allez utiliser dans la vie de tous les jours. Donc j'espère pouvoir vous apprendre à devenir meilleur à résoudre les problèmes en général. Déjà, il faut commencer à voir ce que c'est de penser comme un programmeur. Ça veut dire quoi ? Donc si on ne vous l'a pas déjà dit, penser comme un programmeur sont juste d'autres mots pour voir un problème sous un autre angle et être capable de prendre du recul, puis voir le problème sous un autre angle. Et ensuite diviser le problème, planifier, enfin ce qu'on va voir dans un instant. Donc pour l'instant, voyons voir comment vous pensez. Donc je fais des vidéos concernant le développement web depuis quelques années maintenant et je pense avoir vu tous les types d'individus. Donc si vous avez un problème, en général, vous allez évidemment chercher une solution que vous allez ensuite appliquer. Et si ça ne fonctionne pas, vous allez en fait chercher une autre solution, puis une autre solution, puis une autre solution, etc., etc. Et puis des fois, vous allez avoir de la chance et ça va fonctionner. D'autres fois, vous ne trouverez pas de solution et vous allez simplement abandonner. Donc dans les deux cas, c'est à la fois une perte de temps, mais aussi la mauvaise chose à faire. Du coup, comment mettre en place un bon système pour la résolution de problèmes ? Voici 4 étapes que j'utilise personnellement au quotidien pour ma résolution de problèmes, que je d'ailleurs mis en pratique ce matin pour un problème que j'avais avec Golang. Donc, premièrement, il faut comprendre exactement le problème et ce qui est demandé. La plupart des problèmes sont compliqués parce que vous ne les comprenez pas. Donc si vous êtes incapable d'expliquer un problème avec vos propres mots, donc en français dans notre cas, via un schéma ou alors de l'expliquer à une autre personne, ou dans le cas de certaines personnes, à un objet, ou alors à votre animal de compagnie, c'est que le problème qui vous est demandé, eh bien vous ne le comprenez pas en fait. Dans ce cas, je vous conseille de prendre le temps de comprendre votre problème, et une fois que vous avez réussi à reformuler, ou plutôt formuler votre problème, vous pouvez passer à l'étape suivante, qui est donc la planification. Maintenant que vous avez réussi à placer des mots sur votre problème, il est l'heure de planifier la résolution. Donc ne vous jetez jamais directement dans votre code. Si votre problème est complexe, vous allez ramer plus qu'autre chose. Donc prenez votre problème, et commencer à assembler un bon plan qui va répondre à la question suivante. Donc, je suis à l'entrée X, d'accord, je suis X. Quelles sont les étapes nécessaires pour renvoyer une sortie Y, pour avoir Y? À partir de là, vous allez réussir à voir réellement où le problème se situe et vous pourriez même directement le résoudre à cette étape-là. Cependant, il est possible que même après avoir trouvé un bon plan et avoir compris le problème, vous n'ayez toujours pas de solution. Et donc, c'est ici qu'on va arriver à l'étape la plus importante. Diviser le problème en plusieurs sous-problèmes. Donc si votre problème est trop grand, n'essayez pas de le résoudre directement, ça sera trop compliqué pour vous. Essayez plutôt de le diviser en plusieurs sous-problèmes. Ces problèmes sont souvent beaucoup plus simples à résoudre que le gros problème. Commencez par le plus simple, puis montez petit à petit, et ensuite connectez tous les points pour arriver à votre solution finale. Rappelez-vous que cette technique est probablement la plus importante de toutes. Et vu que c'est si important, je vais vous donner un petit exemple. Donc un exemple de programmation. Supposons que vous êtes un nouveau programmeur et vous avez décidé d'apprendre le JavaScript. Par exemple, ça peut être n'importe quel langage de programmation. Vous avez un exercice qui va lire une trentaine de nombres. D'accord ? Et l'énoncé va vous demander de récupérer le troisième nombre le plus grand parmi les 30. Alors pour un nouveau, cet exercice peut paraître compliqué, cependant ce n'est qu'une question de syntaxe vraiment très basique. Maintenant, voyons les bonnes questions à vous poser. Si vous n'arrivez pas à trouver le troisième plus grand, posez-vous alors la question, comment trouver le nombre le plus grand parmi les trois nombres?
ou parmi les 30 nombres directement. Si vous n'arrivez pas à trouver le plus grand nombre parmi les 30, cherchez simplement le plus grand nombre parmi 3 nombres, ou alors parmi 2 nombres, ou alors simplement comment trouver le nombre le plus grand, et ensuite descendre petit à petit, deuxième nombre, troisième nombre, etc., etc. Le but de cet exercice est de réduire en fait le problème au point où vous êtes capable de le résoudre. Puis ensuite remonter votre série de petites questions petit à petit jusqu'au moment où vous serez de retour à votre point de départ. Voilà. En général, le problème est résolu à ce niveau-là. Cependant, si le problème n'est toujours pas résolu et que vous n'avez toujours pas de réponse, alors il est l'heure de soit prendre une pause, soit chercher de l'aide. Lorsque vous êtes face à quelque chose que vous êtes incapable de résoudre, il est possible de rester des heures devant votre problème, ça m'est déjà arrivé, prenez une pause. Il est tout à fait possible que la solution à votre problème, ou à un de vos sous-problèmes, dans notre cas ici, vienne pendant que vous êtes en train de caresser votre animal de compagnie, ou alors manger, lire, ou alors n'importe quelle autre activité. Vous pourrez alors ensuite revenir sur votre problème avec la tête vide, puis reprendre le processus de debugging, ou alors reprendre le problème sous un autre angle qui sera complètement différent par rapport à la première tentative, on va dire, de résolution. Donc prendre des pauses est très important si vous ne voulez pas complètement abandonner. Si vous restez 10 heures devant le même problème, vous allez forcément abandonner. Voilà. Et en dernier lieu, cherchez de l'aide. En fonction de la technologie que vous allez utiliser, il existe forcément une communauté où vous pouvez poser votre question. Alors pour poser votre question, le plus simple c'est de la poser avec un format très spécifique. Vous allez mettre votre problème, vous allez ensuite mettre les différentes étapes. Donc ça c'est la planification, vous allez en fait écrire votre processus de résolution lorsque vous avez essayé de faire par vous-même. Vous allez mettre votre planification, comment vous avez eu ce problème, les différentes étapes à reproduire pour arriver à ce problème-là, et ensuite vous allez mettre les différentes solutions que vous avez essayées, ou alors les liens vers les différentes solutions que vous avez essayées. Voilà, ça montrera à la personne que vous avez fait des recherches de votre côté, et ils seront donc plus enclins à vous aider, on va dire. Alors, on va prendre un exemple très simple. Si vous développez un bot Discord par exemple, avec la librairie Discord.js, vous pouvez alors directement aller sur leur Discord à eux, et ensuite copier-coller votre erreur, ou alors copier-coller votre sous-problème, et la plupart du temps, vous aurez une réponse juste en faisant une recherche. Bien sûr, si vous ne connaissez aucune communauté, alors faites simplement une recherche sur Google. Honnêtement, il n'y a rien de plus basique, et je pense que c'est un réflexe que vous allez devoir prendre le plus rapidement possible. Faire une recherche sur Google, c'est vraiment la base de la base lorsque vous essayez de résoudre un problème. Et en conclusion, si vous débutez, donc peu importe que ce soit un hobby autre que la programmation, ne vous attendez pas à devenir bon en une semaine, en un mois, voire en une année. Il faut savoir que la résolution de problèmes est une habitude qu'il va falloir prendre dans la vie de tous les jours, et il vaut mieux prendre les bonnes habitudes dès maintenant au lieu de vous reposer sur l'aide des autres tout le temps, parce que le jour où vous n'arriverez pas à trouver un problème en faisant du copier-coller ou en posant la question à quelqu'un, vous allez être complètement bloqué. Maintenant vous avez regardé cette vidéo, comment vous entraîner à résoudre des problèmes. Vous allez voir, c'est très simple. J'ai deux choses à vous conseiller. Premièrement, il existe un livre qui s'appelle Think Like a Programmer. Donc c'est en fait une introduction à la résolution de problèmes, donc qui a été écrit par un auteur qui s'appelle Anton Sproul. Le livre est sur Amazon. Il est possible aussi de le trouver sous format PDF, peut-être sur Internet si vous cherchez correctement. Mais encore une fois, c'est un très bon livre qui vous donnera beaucoup plus de conseils sur la résolution de problèmes que cette vidéo a à vous apporter. D'ailleurs, l'exemple que je vous ai donné auparavant avec les différents nombres vient directement de ce livre-là. Autrement, si vous voulez vraiment vous entraîner avec votre propre langage, je vous conseille d'aller sur un site qui propose des défis de développement, comme par exemple CoderByte, ou alors d'autres sujets Reddit, ou alors vous avez certains Discord qui vont entièrement dans ce sens-là, donc la création de différents challenges et la résolution de ces différents challenges. Et évidemment, ce qui est bien, c'est que si vous essayez de résoudre ces différents problèmes, il existe en général une solution qui est donnée au bout d'un certain temps. Donc essayez de résoudre le problème. Si vous ne trouvez pas, posez des questions. Si vous ne trouvez toujours pas, c'est pas grave, puisque en fin de compte, la solution vous sera donnée et vous pourrez ensuite retracer les différentes choses que vous avez fait mal et trouver une solution permanente pour ce problème-là, pour la suite. Voilà, ça sera mon tout pour cette petite vidéo, donc n'hésitez pas à suggérer d'autres vidéos pour les hors-séries, et on se voit dans la prochaine.